Ouais, bonsoir à tous. Un homme averti en vaut deux. Et effectivement, on va faire le bilan assez rapidement pour savoir où on en est et comment on finit par se réveiller globalement. Parce que effectivement, si on n'est pas réveillé, ça va pas le faire. Et grosso modo, on continue. La bataille continue. Effectivement, c'est la bataille pour la planète, comme qui dirait. Et ça commence déjà par nous-mêmes et en étant bien alignés avec nous-mêmes et donc bien réveillés parce que sinon ça va pas le faire et on va finir par sortir de là en étant effectivement le plus lucide possible. Alors oui, un homme averti en vaut deux, c'est le live tout de suite, juste un instant. Eh ben on lâche rien, on continue et on verra après pourquoi on lâche rien. Allez, à tout de suite. On est là dans le grand réveil de toutes les nations. Voulez-vous de l'humanité comme modèle de société? Il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de mort, tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va rester confiné à la Chine. Si c'est pas ça que l'on veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. C'est une vision du monde où l'humain n'est plus du tout capable de se débrouiller dans la réalité et l'humain est totalement démuni face au virus. C'est comme si nous avions tout à coup perdu aux alentours du 11 mars 2020. C'est comme si toute la population mondiale avait perdu son système immunitaire pour de bon et définitivement. Et donc on est en train d'essayer de nous faire croire que la seule solution pour revenir à une vie normale, ce serait d'accepter une vaccination et pour être sûr d'être bien vacciné, d'être tracé, etc. Sans quoi nous ne pourrions plus consommer, nous ne pourrions plus nous déplacer, etc. Dans un vaccin, figurez-vous, il va aussi y avoir ce qui, à mon avis, d'une certaine façon fait de nous du mal, figurez-vous, des cellules d'embryons humains avortés. C'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. C'est pas simple parce que c'est le bordel. C'est pas simple parce que c'est le bordel sur cette planète entière. C'est pas simple du tout. Il faut choisir maintenant. Il va falloir non pas s'éveiller, mais il va falloir quand même se réveiller. Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe réellement pour tout le monde. On se reverra. Tout a été fait pour que les gens ne puissent pas en nombre se soulever. Et que si jamais ils essayaient de se soulever, ils allaient tous s'entretuer. Les gens n'arrivent toujours pas à comprendre la réalité de la vie, la réalité des choses, n'arrivent pas à comprendre qu'on est dans un monde d'humains et que les humains n'ont toujours pas le niveau à être humains. Si on veut un monde humanisé et qu'on n'est pas capable de le faire valoir en tant qu'individu, il faut pas se plaindre. Si c'est un pouvoir d'achat, vous voulez jouer au jeu de la balance, alors celui qui pèse plus lourd, pas forcément il va l'emporter. On les menace de mort, on les menace de les vacciner, de les pousser, mais les gens ne réagissent toujours pas parce qu'effectivement, pour le moment, on en est à essayer de négocier un pouvoir d'achat. Alors il va falloir quand même se réveiller, se secouer largement les puces. Comme disaient les Grecs anciens, le singe est toujours un singe, fût-il vêtu de peau. Or, nous pouvons constater à quel point notre monde en est plein de ces singes, de ces pauvres malheureux qui ont malhabilement de travestir ce qu'ils sont. Si c'est pas ça que l'on veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. Non. Il faut comprendre là où on est
et qu'il va falloir donc avancer. Et ça va conduire forcément dans un univers de rareté extrême, 9 milliards d'habitants se partageant des ressources, avec des concentrations de richesses très grandes, à des violences, bien sûr, dans un monde de plus en plus précaire, de plus en plus fragile, de plus en plus conscient de son unité, on aura des sources de conflits énormes qui se traduiront à la fois par des conflits, mais aussi par une Salut à tous. Ouais, un homme à vertu en vaut deux. Donc, il va falloir faire le bilan assez rapidement parce qu'effectivement, ça urge assez grandement. Alors, oui, on se rend bien compte que on est des petits bonhommes sur la Terre et que, grosso modo, ça fait quand même un paquet de temps qu'on nous prend largement pour des cons. On nous prend pour des cons, non pas parce qu'on nous prend pour des cons, mais parce qu'on nous y laisse. On nous y laisse parce qu'on n'y capte rien, on ne pige rien. Et grosso modo, le jeu de la pyramide, en haut, tous en bas, pour l'instant, c'est pas grand monde qui a pigé qu'est-ce qui se passait réellement. Donc ouais, il va falloir largement se secouer les puces, effectivement, savoir effectivement où est-ce qu'on en est. Eh ben oui, on nous prend pour des cons depuis perpète les oies, et c'est pas demain la veille que ça risque de changer si effectivement tout le monde y va avoir tort ou si tout le monde y va avoir raison. Donc foncièrement, on n'est pas tous des cons, et donc on doit arriver à se réveiller parce que ça fait longtemps que ce petit manège il dure. Parce que, grosso modo, on veut tous avoir raison, on continue à s'étrangler soi-même, parce qu'on ne pige rien, et que normalement, si on est normalement constitué et qu'on arrive à raisonner à peu près potablement, c'est-à-dire comme un enfant d'à peu près 12 mois, comme qui dirait, ça devrait pouvoir arriver à le faire. Donc oui, on continue de manifester, on continue de se réunir en disant on va y aller, mais on n'a toujours pas compris qu'effectivement, c'est tout autour de nous et que, grosso modo, si on décidait de sortir les lois de, vous savez d'où est-ce qu'ils sont, ça va pouvoir arriver à le faire. Donc oui, on a affaire effectivement à des sociétés hyper secrètes, c'est tellement technique et tellement surpuissant que, foncièrement, on est largement largué. En plus, on y va en mode mytho. Alors oui, on nous dit que ça va arriver dans un monde patati patata, vacciné, pas vacciné, patati patata, et grosso modo, on n'en sort pas. Eh ben non, on va se remettre la tête où il faut, on va poser notre cul sur une chaise et on va pouvoir arriver à dire, voilà, et on sait ce qui se passe, on a très bien compris, et grosso modo, on n'a toujours pas le level qu'il faut pour pouvoir arriver à comprendre là où on doit aller pour pouvoir en sortir, parce que fondamentalement, la connerie de tout le monde à vouloir avoir raison et avoir son opinion sur effectivement une histoire hallucinée où on a tous l'impression d'avoir fumé des opiacés, disons que ça ne peut pas le faire. Donc oui, on résume. La société pyramidale, elle existe. Non, elle n'existe pas parce qu'elle existe, elle existe parce qu'elle est là depuis très longtemps. Et c'est le club privé de sociétés secrètes, régi par une espèce de réglementation intérieure qui fait que, grosso modo, ceux qui gardent la baraque ne sont pas obligés de te le dire parce que, grosso modo, c'est livré avec un mode d'emploi, ça s'appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que normalement, puisque tu existes, tu te poses des questions et tu te dis, mais pourquoi, effectivement, on est toujours mené par des connards? Effectivement, on dit que c'est des connards, mais grosso modo, ceux qui sont en bas, ils ne sont pas tellement plus malins parce qu'ils n'ont pas compris comment ça fonctionne. C'est pas qu'on est tous des cons, on ne peut pas gérer une information qu'on n'a pas dès le départ. Et donc, du coup, on finit par croire tout ce qu'on nous dit, chloroquine, pas chloroquine, masque, pas masque, Dieu, pas Dieu, patati, patata. C'est-à-dire que, grosso modo, on pige rien à rien. Donc, non pas qu'on soit des cons, mais que, grosso modo, on n'arrive pas à gérer les informations parce que tout le monde il a son opinion. Ça peut tout simplement pas le faire. Donc oui, alors on résume. Alors ils ont installé une pyramide il y a super longtemps, en train de dire, vous voyez, grosso modo, si vous arrivez à résoudre ça, c'est que vous arrivez à comprendre un petit peu ce qui se passe autour de vous. Alors qu'est-ce que c'est que cette pyramide? C'est un piège à couillons. Effectivement, et des couillons, on est vachement nombreux, on est 7,5 milliards d'individus et on est toujours aussi nombreux à avoir toujours rien compris. Dans cette pyramide, il y a ce qu'on appelle la mathématique universelle. Alors, mathématique universelle, la mathématique, c'est le langage du volume. Voilà, c'est le langage, voilà, par verbalisation. Donc oui, donc la mathématique, là, c'est l'univers dans une boîte. Effectivement, quand on dit l'univers dans un volume, c'est effectivement, ils ont collé toute la mathématique universelle. Donc, grosso modo, l'univers, c'est pas simplement
qu'un volume, c'est aussi une législation volumique, c'est-à-dire un monde en 3 dimensions. C'est là où effectivement, il va falloir se caser. Effectivement, là, je ne vais pas te demander de faire des maths, mais comprendre qu'effectivement, on est géré par une législation volumique, puisqu'on est tous dans cette pyramide, où derrière, on continue à galérer comme des moutons, et on n'a toujours pas compris qu'effectivement, on est sur une espèce de damier où on les a casés, et grosso modo, on fait notre vie toujours en train de galérer entre notre pouvoir d'achat et grosso modo les problèmes de la société, c'est-à-dire pédocriminalité, ce que tu en veux, ou tout ce que tu veux. Là-dessus, tu es dedans, donc du coup, on est dedans. Par contre, le problème, il n'est pas là. Il est ailleurs, parce que du coup, la vérité est ailleurs, mais elle est ailleurs, c'est aussi ici. C'est comprendre qu'effectivement, on existe dans un monde en 3 dimensions, et dans un monde en 3 dimensions, il y a toi, il y a moi, et donc forcément, comme il y a toi, il y a moi, il faut bien que je définisse par verbalisation, puisque le langage de la mathématique, c'est le langage du volume, voilà, ça vaut pour la sphère, le cube pour le cube, mais la réglementation de l'un à l'autre varie largement. Donc là, vous l'avez compris, c'est donc une législation volumique. Et là, ils nous font piger qu'effectivement, ils ont collé une pyramide où ils ont mis toute la mathématique universelle et grosso modo, c'est géré par une législation volumique. Alors, dans la législation volumique, il y a toi et il y a moi. C'est donc une notion de point de repère, d'accord? C'est point de repère. C'est donc une notion de représentativité. On va la retrouver là, la représentativité, puisqu'effectivement, ils n'arrêtent pas de la gober et de la ramener au sommet parce qu'on n'a toujours rien pigé. Et grosso modo, donc, puisqu'effectivement, dans le langage, repérer quelque chose, c'est repérer une image. Par définition, on est obligé de le verbaliser. Le langage, c'est le verbe. Voilà, au début était le verbe. Et ce langage, forcément, il faut le verbaliser. On définit une image dans un état. C'est la notion de déifier. Effectivement, c'est donc effectivement Dieu. Quand tu dis moi, tu dis Dieu, forcément, puisque effectivement, tu définis une image dans un état. C'est donc le système limbique qui se met en route. Et donc, oui, Dieu existe. Fondamentalement, puisque tu peux verbaliser. Sinon, tu es quand même le roi des comptes. Donc, à un moment donné, on va y arriver, ça va pouvoir le faire. Grosso modo, ils nous ont piqué notre représentativité pour nous dire, écoutez, à un moment donné, il faudra peut-être se réveiller. C'est-à-dire que là, ici, on va vous mettre tout un tas de problèmes pendant toute l'histoire de l'homme où, normalement, vous êtes censé retrouver la société. C'est-à-dire qu'on va vous mettre un monde déshumanisé parce que, grosso modo, vous n'avez pas de niveau et vous avez toujours envie de vouloir être dominant, dominé. Parce que ça, tu vas dire que c'est ma propriété, c'est ma voiture, c'est mon blouson. Et tant que tu seras toujours dans cette démarche intellectuelle, forcément, le système, il fonctionne. Puisque, effectivement, tu veux être arrosé, effectivement, tu veux faire fonctionner la roue de la fortune, grosso modo, et t'assurer qu'effectivement, la chance que tu te prends pour toi-même, elle va manquer aux autres. Effectivement, lui va galérer parce que toi, tu dis que c'est pas toi, et que grosso modo, l'univers t'appartient, et que tu serais prêt à marchander jusqu'à l'univers tout entier. Si on te laissait faire. Donc, la pyramide, elle te dit stop. Grosso modo, comme on était 99% de la population à toujours vouloir discuter, il y a 1% qui s'est assuré qu'on arrivera à la ligne d'arrivée au moment donné où, effectivement, on va comprendre qu'on est dans une législation volumique et qu'on va arrêter de vouloir se marchander le monde. Donc, le but, c'est pas de s'opposer au système, c'est de dire, effectivement, on a compris que, effectivement, on s'est fait niquer il y a super longtemps parce qu'effectivement, on veut récupérer effectivement le secret du volume, c'est-à-dire qu'on existe dans une loi volumique où, effectivement, un individu égale un autre et que chacun exerce sur lui-même sa propre représentativité. C'est juste ça. C'est le fameux « aime ton prochain comme toi-même ». Donc là, c'est une session express parce qu'effectivement, sinon, on va continuer à galérer tous les samedis, tous les dimanches et que derrière, il va falloir quand même réveiller un petit peu tout le monde. Sinon, on est quand même les rois des cons. Donc oui, la législation volumique, c'est pourtant assez simple à comprendre, oui, simple, pas tout à fait. Il faut accepter effectivement que le monde dans lequel on vit, c'est un monde d'illusion où fondamentalement, puisqu'on continue à refiler notre représentativité, qui normalement, on existe dans l'univers par point de repère, effectivement, cette notion de point de repère, c'est la représentativité. Effectivement, derrière, on la file à des gens qui vont être eux les représentants et qui, effectivement, quand ils t'ont piqué ta représentativité, forcément, tu l'as dans l'os. Alors, oui, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce qu'on accepte soi-même de se compliquer. On est persuadé qu'effectivement, il faut faire tomber le système. Non, 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 non. Il faut juste sortir du système, non pas en voulant tout dégommer, non, mais en ayant compris qu'effectivement, ceux qui nous ont joué ça, soit ça comme tour, effectivement, ils sont beaucoup plus malins que nous, et ça depuis plusieurs millénaires, parce qu'ils nous ont piégés avec un piège à la con qui est de l'ordre de 12 mois. C'est-à-dire que grosso modo, tout ce qu'on est là en train de se la raconter super longtemps, ils ont monté tout un tas de sociétés secrètes,
dans l'art de nous dire, bah, vous n'êtes jamais qu'un volume dans le volume, vous êtes donc personne, acceptez déjà donc ça pour pouvoir retourner dans le jeu de l'univers et effectivement exister à une plus grande échelle. Donc oui, ça révèle qu'il y a encore d'autres choses à découvrir, certainement des types du troisième type, j'en sais rien, parce que le volume, c'est l'univers, et que grosso modo, ce système-là nous dit que si vous voulez en sortir, il faut juste accepter les règles de l'univers, la propriété du volume n'appartient qu'au volume, c'est-à-dire à l'univers lui-même, et qu'effectivement, ici, dans ce grand univers, il n'y a donc pas de propriétaire. C'est juste ça. C'est-à-dire que si on va arriver à être plus nombreux, à partager les lives, et à comprendre fondamentalement la vérité de toutes les vérités qui se met au-dessus de toute la réalité des espèces de trucs hallucinés où tu as mangé tous tes champignons, il va falloir arriver à en sortir. Je sais que c'est un peu con, mais grosso modo, il va falloir quand même arriver à booster la machine. Donc oui, on lâche rien. Bon, effectivement, bon, ce soir, je suis sur un autre live, donc du coup, je ne vais pas pouvoir en faire un tardivement. Donc oui, là, on essaye de partager assez drastiquement, comprendre que cette représentativité, c'est ce que nous sommes par essence. Nous existons, nous sommes donc, nous définissons, puisque je définis une image dans l'espace unifié, c'est-à-dire moi-même, où effectivement l'univers il existe. C'est donc la définition d'un état unifié, solidarisant. Donc oui, il faut donc s'acclimater, ni Dieu ni maître, c'est la phrase quand même la plus con qui existe, puisqu'effectivement, ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas définir qu'on ait une image dans cet état unifié, effectivement, donc qu'on n'existe pas. Donc oui, il y a un moment donné, Dieu n'est pas une croyance, mais bien un savoir, une connaissance qui confère la représentativité, c'est-à-dire que tu existes et que tu as le droit de disposer de toi-même. C'est juste un truc assez simple, normalement, à comprendre, mais qui relève d'un jeu d'enfant, qui, effectivement, aujourd'hui, on dit 12 mois et plus. Voilà, là, on n'a toujours pas atteint le niveau, puisque grosso modo, on veut essayer de se défoncer les hommes vis-à-vis des autres, parce que grosso modo, on est trop bien acclimaté au fait d'être dans notre petite case et recevoir notre petit booston à la fin du mois, que ce soit des allocs ou un salaire ou quoi que ce soit, toujours pour pouvoir exister, soi-disant, parce que effectivement, on vit pour exister. Non, on existe déjà, donc du coup, on doit se dire, bah, ah ouais, effectivement, l'univers est quand même vachement grand. On s'est fait avoir comme des cons et que grosso modo, on va ramener tous les mouvements dissidents dans un seul mouvement, celui de piger ce qui s'est passé avec l'histoire des pyramides, les sociétés secrètes, et qu'on est toujours loin d'être con. Donc oui, à un moment donné, c'est bien de discuter, c'est bien de vouloir ramener son idée, mais là, justement, ils nous ont tout dit, c'est que grosso modo, bah, on s'est fait entuber comme des petits gamins, ça fait longtemps que ça dure, et grosso modo, ils nous ont laissé encore un petit temps, c'est-à-dire la crise Covid, le temps de dire, c'est pas la peine de lutter contre les masques, c'est pas la peine de machin chose, c'est pas la réponse qu'on attend. On attend la réponse de dire, oui, effectivement, on est humain, et on a compris ce qui se passe dans le secret de la représentativité, dans le secret de l'humanité, c'est-à-dire le secret des pyramides, le sac des dieux, et tralali, tralala, parce qu'effectivement, bah, c'est bien connu, le secret de la matière, effectivement, vous la reconnaissez, effectivement, la fameuse étoile de David, là, c'est en 3 dimensions, c'est le point de science, d'où le mot science, voilà, à cause de cette science, effectivement, le secret des dieux, c'est-à-dire les sacs millénaires, l'archéologie, tout ce que t'en veux, patati patata, c'est-à-dire l'univers dans un sac, c'est-à-dire le volume dans le volume, et effectivement, le fameux secret de la représentativité. Donc, oui, c'est pas plus compliqué que ça. On va y arriver, mais il faut qu'on soit nombreux, qu'on arrive à partager effectivement des lives percutants, dans l'art de dire effectivement la vérité, elle se passe du Père Jean-No, elle se passe de tout le monde, c'est la réalité, c'est une réalité volumique, où effectivement, dans un rapport de point d'espace, c'est-à-dire dans un univers en 3 dimensions, la notion de verbaliser, puisque effectivement la mathématique est le langage spatial, c'est-à-dire toi et moi dans un rapport spatial, voilà, je suis obligé de verbaliser, c'est-à-dire notifier, de définir une image dans un état d'ensemble, c'est la notion de déifier, voilà, fier, voilà, donc là, voilà, il faut donc fier, suivre, voilà, donc je déifier, voilà, c'est toute une notion comme ça, cognitive, où effectivement il n'y a pas plusieurs lieux, effectivement, mais il y a effectivement un volume, puisqu'effectivement on est des volumes dans le volume, effectivement, et là, effectivement, il n'y a pas plusieurs volumes qui eux-mêmes régissent leur réglementation, mais bien une réglementation qui régit toutes les autres, dans l'art de dire qu'effectivement, bah, on doit s'ouvrir au secret que cachait réellement le secret de l'évolution de l'humanité et la civilisation pyramide qui nous a chapeauté jusque-là, parce que ça commence à barder et qu'effectivement, derrière, il commence à nous dire
vous commencez franchement à nous casser les pieds. Donc oui, il y a des marionnettes à nos gouvernements, mais ceux-là sont censés dégager à partir du moment où on est d'accord avec le fait qu'effectivement, le monde n'est pas l'espèce de monde d'illusion dans lequel on est en train de se balader et que, grosso modo, il faut arrêter le cauchemar social qui régit l'ensemble de l'humanité. Et ça commence par chez nous. Et donc, foncièrement, il va falloir commencer à se secouer largement les puces et comprendre qu'effectivement, on n'a toujours pas le niveau être humain et que derrière, on doit découvrir, effectivement, on doit déclassifier tout ça, mais on doit savoir se poser. Donc oui, ça faisait beaucoup de secrets pour patati patata, beaucoup d'encre ont coulé sur ils sont méchants, ils sont gentils, c'est des criminels, patati patata. On sait qu'il y a des connards. Bon, mais pour pouvoir nettoyer la maison, il faut bien arrêter le jeu de con. Parce que effectivement, les connards qui sont un peu plus hauts, effectivement, ne sont que jamais que l'amplification de tous les connards qui sont en bas à vouloir ne pas regarder la vérité et grosso modo, ça amplifie le son. Oui, c'est comme un entonnoir, tu vois, quand tu sonnes dans un xylophone, bah, du con, ça résonne. Et donc, oui, forcément, on a les cons qu'on mérite. Donc, oui, il y a un moment donné, bah, on va continuer à partager surtout, ne lésinez pas. Voilà pour le live de ce soir, c'était un petit récapitulatif. Et effectivement, eh ben, oui, nous sommes en guerre, mais nous sommes en guerre contre notre propre connerie pour pouvoir arriver à nous en sortir. Alors, ne lâchons rien, parce qu'effectivement, on tient le bon bout, mais voilà, c'est pas le bout où effectivement, on va continuer à se battre d'une case à l'autre. Bah, on est toujours mobilisé sur le terrain pour essayer d'éveiller suffisamment des gens, mais ceux qui sont censés être réveillés, il y a un moment donné, il faut rejoindre le bon camp et arrêter de croire qu'effectivement, on est en train de se battre contre une structure qui, grosso modo, nous a fait voyager dans des temps primitifs où on ne savait pas lire, on ne savait pas écrire, on était incapable de comprendre un volume, une mathématique ou ceci, ça, ou grosso modo, la porte de sortie, c'est aller vers l'univers et ses lois. Effectivement, derrière, on a eu un volume, deux volumes, trois volumes, on a les cultes révélés, on a les principes bouddhistes, patati patata, tout ce que tu peux sur ce savoir-là. Mais ça n'est pas fondamentalement un secret, c'est un truc de l'âge, effectivement, de l'âge preschool, de l'âge pédo, où effectivement, on est en train de se la raconter en disant, ouais, bah, t'as vu, je connais ça. On connaît tous rien du tout. Grosso modo, ceux qui nous ont entubés il y a super longtemps, ils ont mis tout un plat et tout un truc de, l'autre, il est dans telle loge, telle loge, telle loge, telle loge. Grosso modo, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais maintenant, ils sont en train de te dire, il y en a marre. C'est-à-dire, on arrête la machine. Et on arrête la machine, réfléchis à ton existence dans l'univers, et grosso modo, essaye de comprendre si tu es vivant, si tu ne l'es pas, effectivement, l'origine de cette misère humaine, bon, il y a un chemin pour évoluer en tant qu'homme, voilà, en tant qu'être humain, voilà, mais qu'un individu envoie un autre et que, grosso modo, ça, comme modèle sociétal, ce n'est pas la solution et d'autres te disent, on stoppe ça. Ne nous jugeons pas afin de ne pas être jugés, mais prenons-en la mesure, effectivement, parce que nous avons été mesurés. C'est donc une notion volumique de gestion. Effectivement, il ne faut pas lâcher. Donc, oui, effectivement, si vous connaissez des personnes célèbres ou un peu moins, qui ne sont pas corrompues, qui ne sont pas que là que pour en croquer, partagez massivement et dites qu'effectivement, la porte de sortie, on l'a, mais grosso modo, il faut arrêter de vouloir défoncer les murs avec notre crâne, puisque effectivement, ces murs-là sont trop épais et que grosso modo, on a quand même la paix pour pouvoir sortir. C'est juste très, très con de vouloir essayer de défoncer les murs avec notre crâne, alors qu'on peut sortir parce qu'on a compris qu'effectivement, bon, il y a un secret, c'est le volume. On admet qu'effectivement, on n'est pas propriétaire de l'univers parce que ça n'appartient qu'à l'univers et que grosso modo, on n'est que des humains et que grosso modo, on va arrêter de se marchander la création parce qu'on n'est pas tous des cons. Voilà qu'est-ce que ça a été pour ce live. Bon, c'est assez court, mais j'espère que c'est assez envoyé pour pouvoir effectivement arriver à réveiller à coup de pompe ou à coup de petite biche, effectivement, les gens qui sont encore en train de dormir. Parce qu'on n'a pas vocation à éveiller les gens, on a la vocation à les réveiller. Surtout, bon, pas se la raconter sur un jeu Play-School, sur des secrets anciens connus de l'humanité tout entière, mais surtout dans l'art, effectivement, de réveiller tout le monde parce que tout le monde voulait toujours avoir ramené son opinion. Donc, il n'y a donc pas d'opinion à avoir. Ma liberté, c'est la mienne, la sienne, c'est la sienne. Mais si on accepte qu'on comprend que l'univers a ses propres lois, alors on tient le bon bout pour pouvoir en sortir. C'est tout ce qui est demandé. Voilà. Salut, allez, bonne soirée, à plus tard. Et puis, la lutte continue.